un chant qui a touché aussi mon cœur quand je l'ai entendu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Si nous pouvons écouter un peu ces morceaux, et puis nous allons revenir pour parler un peu aussi de cette chanson, d'où vient cette inspiration, comment est-ce qu'il a composé ces chants, parce que c'est un chant aussi qui a vraiment de l'impact dans la vie des chrétiens. Si nous pouvons écouter cette mélodie un instant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si tout tourne mal en moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si tout tourne mal en moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si je manque le Saint-Esprit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh oui, je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu dois savoir que dans ce chemin, il y a un chemin qui nous attend. Tu dois savoir que dans ce chemin, il y a un chemin qui nous attend. Tu dois choisir quel chemin qui nous amène à Jésus. Tu dois choisir quel chemin qui nous amène à Jésus. Il y a un qui a rencontré ce pays, c'est notre précieux William Branham. Il y a un qui a rencontré ce pays, c'est notre précieux William Branham. Je sais que moi aussi, Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. L'inspiration de cette chanson, qu'est-ce qui vous a poussé à composer une telle chanson? Vous pouvez un peu nous parler plus de cette chanson? D'abord, je remercie le Seigneur pour la chanson. C'est parmi la chanson qui m'amène à prier. En fait, David Zoé, c'est un homme de combat. C'est aussi l'homme selon le cœur de Dieu. En fait, la chanson était venue après une épreuve. J'avais quelque chose en moi et donc j'étais combattu quelque part à l'église là où j'étais. Je crois que c'était après. Je me suis sorti quelque part et j'ai pris ma guitare et j'ai commencé à essayer quand même jusqu'à ce que je réussis la chanson. Donc la chanson était là pour me fortifier, pour m'encourager d'aller encore de l'avant, même si quand les gens sont contre toi, même quand le diable sera contre toi, David Zoé avance et aller de l'avant. C'est là, il m'a encore approfondi quand j'étais en train de lire la Bible, là où je me suis retrouvé là où Job était tellement combattu. Tout le monde était contre Job. Personne ne pouvait comprendre Job. Et même sa femme était contre lui. Même sa femme était contre lui. Et par là, j'ai compris que même quand tout ne marchait pas, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc c'est là où je me réfugie. Et quand je suis seul, et je me sens vraiment réconforté. En fait, c'est ça. Frère David Zoé, homme de combat, homme de Dieu, et puis dit à une épreuve, il a composé une chanson. Mais mesdames et messieurs, vous avez entendu le frère David Zoé pour la chanson. Et ce combat, frère David, parlons-en un peu. Vous l'avez vaincu ou comment? Oh, yeah. En fait, nous devons comprendre quelque chose. Tant que nous sommes les enfants de Dieu, le combat sera toujours là. Pourquoi le combat sera toujours là? C'est pour nous fortifier. Parce que, comme la Bible dit, vous êtes dans le monde,
mais vous n'êtes pas du monde. Donc nous sommes ici dans ce monde, mais nous n'appartenons même pas de ce monde. Et comme le diable, c'est lui qui règne, donc on aura toujours des combats. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes parfois fortifiés par la parole de Dieu, et beaucoup lire la Bible, et puis vivre aussi le message que Dieu nous a envoyé, parce que dans cette étape de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète, William Branham. Je crois que c'est grâce à ça que nous sommes en train de tenir, et nous tenons bon. Vraiment. Frère David Zoé, vous voyez que vos chants sont vraiment d'une inspiration très profonde. C'est vraiment inspiré, et ça a vraiment de l'impact pour les enfants de Dieu qui vous suivent partout dans le monde maintenant. Et nous voulons connaître un peu, vous puisez un peu vos inspirations. On ne comprend pas les frères David lorsqu'ils composent un chant, c'est toujours un bon chant, un peu inspiré. Nous voulons connaître un peu la source, parce que chaque chose dans un domaine a toujours une source d'inspiration. Nous voulons connaître un peu, vous puisez un peu vos sources pour produire un peu de bons chants pareils et puis édifier l'épouse du Christ. Vous pouvez un peu nous en parler? Merci frère Jérémy. En fait, c'était étonnant pour moi quand j'ai écouté beaucoup les chansons de Pasteur Ali Foko et ainsi de Frère Tantini ici, de mes grands frères. En fait, j'étais vraiment étonné. Je me demandais c'était quoi, c'était dit à quoi. Et en fait, j'ai compris quand même que c'était une vie consacrée. Okay. Donc, ils s'est donné leur temps à méditer la parole de Dieu, à méditer la Bible, et puis à écouter beaucoup les prophètes Branham. Et quand je me suis focalisé à ça, j'ai compris que toute ma vie est dedans. Donc, je suis en train de suivre le trace à pas pour arriver quelque part. En fait, je suis rien du tout, mais ma prière sincère, c'est de satisfaire Dieu d'abord. Parce qu'en étant dans ce monde, j'aurai toujours des critiques, donc cela ne manquera pas. Mais ce qui préoccupe ma vie, c'est d'abord Dieu dans mon cœur. Et c'est ça là où je suis en train de me ressourcer, et puis c'est là que je suis en train de prendre mes inspirations. C'est grâce au message de l'heure de Frère Branham, et j'ai dit souvent, si Frère Branham n'était pas venu, qu'est-ce que moi, David, j'ai dit seulement gloire à Dieu. Gloire à Dieu, chers téléspectateurs, vous avez écouté les frères David. La source de son inspiration, c'est dans le message de l'air.